Bonsoir, c'est KBL, je suis Yannick Daigle. Ce soir, nous sommes en direct du Centre Prisme et je pense qu'il y a un public bien en forme ce soir. Est-ce que je me trompe? Et bien évidemment, vous me voyez venir, je vais vous dire, j'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Merci d'être présent. Alors, mon nom est Yannick Daigle. J'ai le privilège d'animer cette soirée avec vous sur le CKBL. Nous sommes en direct, notamment pour les gens du Grand Sud-Ouest sur le 100,1 FM et retransmis aussi partout sur le web. Nous sommes aussi sur des plateformes numériques et le Centre Prisme ce soir nous diffuse en direct sur YouTube. Question de mettre un petit peu de pression à notre premier invité. Mais on va tenter de le mettre bien confortable en l'applaudissant. Il s'appelle Diego, premier invité avec moi. Salut Diego. Salut. Bonsoir. Salut Yannick. Salut. Je vais te demander de prendre ton micro. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir nous ici. Merci d'être avec nous ce soir, Diego. D'abord, je vais te demander, Diego, première entrevue à la radio en français. Alors, c'est pas rien. Je l'ai dit tout à l'heure, sois bien confortable. Si on fait l'entrevue en espagnol, vous ne comprendrez rien, j'en suis certain. D'abord, décris-toi, qui es-tu, Diego? Oui, merci. Je m'appelle Diego Mosquela. Je suis le consul adjoint du Pérou ici à Montréal. Et d'abord, je m'excuse parce que mon français n'est pas très bon, parce que tous les jours, je dois parler en espagnol avec mes compatriotes et je dois encore pratiquer, mais la prochaine fois, ça sera meilleur. Merci. Non, ça va très bien, ça va très bien. C'est bien. Dis-moi, Diego, depuis combien d'années es-tu ici au Québec? Je suis ici à 12 ans. Oui. Et je suis embauché pour travailler dans les consulats. Je suis le consul adjoint. Et dans les consulats, ce sont beaucoup de choses que nous faisons avec la communauté péruvienne, mais aussi avec les personnes d'autres nationalités que vous devez faire avec le Pérou. Qui peut venir vous retrouver au consulat? Pardon? Qui peut venir vous retrouver au consulat? Donc, c'est ouvert pour qui? Pour tout le monde? Oui. Le consulat du Pérou est pour les Péruviens en première. Mais aussi pour les autres personnes qui ont quelque chose à faire, chercher de faire du business avec le Pérou, et ont besoin d'aider pour voyager en Pérou, etc. Lorsque je me suis entretenu avec Diego tout à l'heure, il tenait à spécifier notamment, vous êtes la route directive si on a besoin de quelconque, vous allez trouver des solutions et mettre les gens en contact chez vous. Alors, peu importe l'âge ou la situation, on peut rentrer en contact avec vous et vous allez bien diriger les gens vers soit une association ou des gens professionnels à ce moment-là. Oui, pour nous, les choses que nous devons voir sont très diverses. Alors, la première chose que nous faisons est chercher de parler avec les personnes. Ce sont personnes que la chose que vous être écouté. Oui. Et pour nous, être ici pour notre compatriote, c'est très, très important. Et notamment pour trouver des solutions. Bien évidemment, c'est votre mandat premier de trouver des solutions aux gens. Alors, si on nous écoute à la radio présentement et on dit « Ah, j'ai besoin de quelqu'un comme vous, justement », on peut vous retrouver, corrige-moi si je me trompe, Diego, sur votre page Facebook ainsi que sur votre site Internet. Oui. Nous avons le Facebook. Vous pouvez chercher Consulado del Perú en Montréal. Je suis désolé en espagnol, mais vous pouvez comprendre. Et aussi notre courriel qui est consulado@perumontreal.com. Pérou en espagnol. Puis vous devez écrire en espagnol, oui. Il s'appelle Diego, il s'en est bien sorti pour quelqu'un qui pense ne pas bien parler le français. Merci infiniment pour votre première entrevue. On peut lui donner un beaucoup d'applaudissements. Merci Diego. On va aller avec vous. Venez nous retrouver en attendant. On va laisser madame pour se préparer et on va donner un très bon tour d'applaudissements. Un chic tir. Monsieur Arcadio. Bonsoir.
Alors, vous êtes un grand expert des radios et vous êtes... Non. On va le parler juste un petit peu plus près. Oui, j'ai travaillé pour la communauté péruvienne, ça fait des années. Oui. Et aussi, la radio m'a entrevisté beaucoup de fois. Juste peut-être approcher le micro le plus près possible, ça c'est les joies de la radio. Racontez-moi quelle est votre implication avec l'événement de ce soir. Ce soir, je suis invité avec Prisma. Je remercie à son directrice, Oui. à la directrice aussi, al directeur général El Mundo. Oui. Il m'a invité pour participer avec des artistes que je représente. Oui. Le photographe Eduardo Castillo. Oui. L'écrivain aussi péruvien. Oui. Et c'est tout. Alors, si je comprends bien, si on a un côté artistique, on peut venir chez vous. Et vous avez dit lors de notre entretien que les gens peuvent rentrer en contact avec vous dès l'âge de 15 ans. Alors, vous avez on peut développer chez vous à un jeune âge, autour de 14 et 15 ans. Et il y a aussi des adultes. Et puis, vous faites un événement par mois. C'est bien ça? Mais oui. Oui. Racontez-moi le dernier événement qui vient de se terminer pour vous. La dernière fois, c'est les... On va faire, ok. Alors, parce que vous, ok. Je m'appelle Patricia Morales et je travaille depuis longtemps avec Arcadio Sanchez. Il est vraiment un personnage très important de la communauté péruvienne. Oui, et sa association AIJU, oui, Pérou International. Oui, c'était une institution socioculturelle à but non lucratif dédiée à la recherche, au sabotage, la protection et la diffusion de toute expression artistique et créative. Ok, moi, Patricia, je suis artiste peintre et j'accompagne Arcadio. On a fait déjà plusieurs là, ok. On a, par exemple, les poèmes. On a lu des poèmes avec des personnes péruviennes. Ils nous sont invités ici de la Académie du Canada. Alors, c'était vraiment une expérience tellement belle. Parce qu'on reconnaît l'art des personnes aussi qui ne sont pas ici. On partage et on en profite aussi la connexion qu'on a avec les moyens de ça, là, des réseaux sociaux. Ouais. De toute façon, on va continuer là. Excuse-moi, là, est-ce que pour montrer encore plus, s'il vous plaît? Plus, je vais vous dire où. Plus. Ok, exposition hommage. On a travaillé ici avec une Colombienne, une Cubaine, une personne aussi arabe. Ok, on va continuer, s'il vous plaît. Plus, on a fait des expositions de photos aussi du Pérou. Ok, ici, c'était des partages qu'on a fait des écrivains. On va continuer, s'il vous plaît. Les personnes sont venues des États-Unis, d'ici aussi de Montréal. Ça, c'était un autre, Contre à la chaleur du cacao. C'était une exposition très belle avec les boissons du cacao. Plus, regardez, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez choisir quelque chose ici. On a beaucoup travaillé. Maintenant, ça, c'est notre dernière. Ça va être pour le 25 novembre. Oui, nous femmes pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et on a fait des marionnettes, on a fait des boîtes pour montrer des œuvres chinoises. On a fait aussi des histoires, on a fait des connexions avec les personnes aînées, oui, pour travailler avec eux et faire un échange culturel universel. Et donc là, à la radio, évidemment, vous ne pouvez pas voir, ce sont pour les gens sur place ici, mais permettez-moi d'expliquer, c'est votre plateforme maintenant que vous êtes en train de présenter, à laquelle on peut voir tous les sphères de cet univers-là. OK, ça s'appelle Nous femmes pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ça va être le 25 novembre, c'est la journée, mais on va présenter ça le 26 novembre dans la bibliothèque de Boissé, ici, dans la ville de Saint-Laurent. Vous êtes bien invités le 26 à, pouvez-vous dire l'heure et tout ça, Arcadio, s'il vous plaît? De 5h à 16h30. Okay. 5h à 16h30. Exactement. Là, on a beaucoup travaillé avec les marionnettes de fil.
On a travaillé avec les boîtes et les ombres chinoises. On a travaillé avec les masques. On a travaillé avec toutes sortes de choses pour vous fournir et vous donner toutes les expressions artistiques que nous avons chez nous. Bravo pour votre implication. Okay. Merci infiniment. Et vous, le mot de la fin, monsieur le directeur général? Non, toutes les choses qui a passé pour la télé, il a beaucoup de choses que se fait. C'est pour ça que tu as dit qu'il travaille une fois par mois. Oui. Il s'est impliqué tous les poètes, les écrivains, les peintres, tout ça se fait chaque mois, une fois. Et ça prend beaucoup de préparation pour faire cet événement-là, une fois par mois, bien évidemment, et c'est rassembleur. Derrière les tâches, c'était vraiment un travail extrêmement fort. Vous planifiez les événements beaucoup de mois d'avance, ou vous y allez avec... est-ce que c'est une horaire qui est bien chargée annuellement, ou vous inscrivez les événements quelques semaines avant à l'avance? Ça, c'est une question très importante. Parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'était que pour chaque événement important, pour chaque journée importante, on a un événement. Ça veut dire, par exemple, la prochaine, c'était le 25 novembre, la journée internationale, oui, de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, on profite de cette date-là et on fait une préparation artistique, oui, pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est ça. Oui, alors on explique, oui, qui nous sommes, pourquoi il faut faire ça. Mais c'était surtout les compromis qu'il a social. Oui, ça c'est la chose plus importante de tout. Oui, les problèmes, c'était les messages qu'on doit faire à notre communauté. Oui, et nous sommes là présents pour vous dire, nous sommes ici. Oui, nous sommes avec vous. Et c'est bien important d'être là, bien évidemment. Je vous remercie de votre passage au Centre Triste ce soir à CKVL et bien sûr d'être prêt pour votre communauté. Allez-y, Charles. Seulement, j'ai besoin de remercier, y voy a explicar en español. Muchas gracias, señor cónsul, por estar con nosotros. Bravo! Merci. Merci à vous. Bonsoir, merci d'être là avec nous ce soir. Bonsoir, merci. Je suis ébloui plutôt par votre revêtement, votre robe. Racontez-moi d'abord quelle est la nature de ce costume. Okay. Oui, je suis Lisbeth Tupagyupanqui, je suis directrice de Munaikin Pérou. C'est un groupe de danse péruvien. Et oui, maintenant je porte le costume s'appelle Huaylas, la danse, où il vient du centre de Pérou, Huancayo. Et oui, c'est un costume de fait à la main, tout est fait à la main, aussi le manteau c'est fait à la main. Et oui, c'était très traditionnel dans l'époque de la récolte de la patate. C'est une danse très agréable, c'est une danse qui raconte les anciens arrière-grands-parents qui ont fait la récolte de la patate, quand elle fait la danse qui s'appelle Huaylas, c'est comme on appelle les carnavals, non? Et là, donc, d'abord, on va reculer au départ ici, si vous me permettez. En 2017, vous décidez de fonder l'école de ballet folklorique. D'abord, c'est une idée que vous avez depuis plusieurs années auparavant? Et l'idée, ça fait longtemps, parce que oui, je suis ici au Canada depuis presque 14 ans. Et oui, l'idée, ça s'est formé, ça devient par rapport, surtout parce que nous ici, comme immigrants, nous sommes toutes seules, pas de famille. Et c'est ça que je dis, ok, on va former, c'est un groupe pour sociabiliser, pour être ensemble, et pour être comme une famille. Non? Et c'est pour ça que, oui, moi, dès que j'arrivais, je cherchais un groupe de danse, je dansais, mais après je dis, ok, je vais former parce que moi aussi, je suis à mon pays, aussi je dansais. Et c'est pour ça que je dis, et là, Munaikin Pérou, la danse, le ballet folklorique,
Et c'est composé avec des personnes des familles. Elles pouvaient danser les grands-parents, les parents et aussi les enfants. Et ce n'est pas uniquement pour les gens, c'est pour toute la famille. Et c'est pour ça que... C'est très rassembleur. Et d'ailleurs, donc, les événements pour vous, c'est la plupart, évidemment, quand c'est l'été, on peut danser à l'extérieur. Donc, vous m'avez confié que vous êtes régulièrement dans les parcs à l'extérieur. Ensuite, quand c'est un petit peu plus froid, parfois dans des sous-sols d'église alentour, et vous aimez tellement la danse et les gens de la communauté que vous ouvrez aussi les portes de votre résidence l'hiver pour le plaisir de danser et de rassembler tout ce beau monde-là. Oui, toujours, on a fait... Oui, on a pratiqué la danse à la maison. Oui, à la maison, on invite à tous les danseurs. Ou sinon, à la maison de quelques intégrants de le ballet folklorique. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens ici ce soir qui disent « Ouais, mais moi, je suis très bon dans la danse. » Et d'autres disent « Ouais, je suis pas bien bon dans la danse, mais j'ai le cœur qui veut danser. » C'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est moi qui l'enseigne la danse et c'est gratuit. Il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Et oui, on a représenté au Pérou. C'est ça. Et donc, c'est de tous les âges. On peut débuter chez vous à 8 ans comme à 78 ans quand il n'y a pas de... Et tout ça est très rassembleur. Même aussi, il y a des personnes québécoises des fois, qui est le mari de madame péruvienne. Et oui, elle a dansé aussi, oui. Italien aussi qui a dansé. Oui, bien sûr. Je vais vous poser une question. Chez nous ici, on dit que la danse est très rassembleur, qu'elle fait du bien à l'âme et au cœur. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on danse dans votre culture, j'imagine? La danse est très rassembleur? Oui, c'est rassembleur. C'est surtout quand tu danses, tu vas transmettre toute la culture qu'on a au Pérou. Parce que notre culture, c'est très, très riche. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, avec l'Internet, c'est simple, avoir accès à différentes informations? À l'inverse, est-ce que vous croyez, quand vous n'êtes pas chez vous, tranquillement, la culture peut se perdre au fil des générations? C'est important d'être rassembleur avec la musique. Aujourd'hui, les plus jeunes ont accès à de la musique de partout à travers le monde. Ça donne une belle accès, ou c'est le contraire, on peut perdre la musique pour écouter de la musique plus globale et internationale? Je dirais à toutes ces sortes de médias sociaux, on a accès à tout type de musique. Toute Latino-Amérique, Europe, tout type de musique, culture. C'est ça que, oui, nous aussi, on a une page de Facebook, Ballet Folklorique Munaki. Et oui, on peut accéder à toutes les entrevues, des présentations, toutes sortes. Et aussi, on a fait quelques vidéos de la culture du péruvien. Donc, lorsqu'on vient chez vous, on peut réentendre des musiques d'il y a plusieurs années qu'on a perdues. Et chez vous, on va réentendre cette musique-là. Combien de musiques vous distinguent? Je sais que la musique, c'est à l'infini, mais avez-vous 2-3 musiques favorites chez vous qui reviennent fréquemment? Ah oui, bien sûr, c'est la musique Huancayo. C'est le centre Pérou, parce que moi, je viens de Huancayo et mon mari aussi. Et oui, ça revient, mais en fait, de tout type de musique, de tout le Pérou. Parce que le Pérou, c'est très riche, une culture très riche en danse, musique. Et donc, ce costume-là, c'est vous qui l'avez confectionné? Non, ça vient du Pérou. Du Pérou? Oui, il y a des artisans qui font tout ça à la main. Est-ce que vous rendez jalouses les dames dans la salle qui aimeraient bien porter votre costume? Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est porter le costume, vraiment, ça revient, ça remonte à notre culture. C'est très enrichissant de porter ce type de vêtements. Quelles sont les heures si on veut se joindre à vous pour danser? Est-ce qu'il y a des journées spécifiques et des heures spécifiques? Pour le moment, on a les samedis matin, mais tous les jours, on met d'accord avec toutes les personnes qui participent. Mais ce n'est pas comme obligatoire, mais
oui. Alors, vous avez bien compris, si vous désirez danser, que vous ayez 8 ans, 15 ans, il faut venir avec grand-maman, avec vos enfants, vos amis, et danser le samedi matin et avoir le privilège de danser notamment l'été à l'extérieur. Et puis, s'il fait froid, ben, on danse collé-collé dans une résidence chez vous. Et encore une fois, si on n'est pas nécessairement un bon danseur, on peut venir chez vous et on va apprendre à danser et à se divertir. La danse, c'est rassembleur et ça fait du bien de danser, ça fait du bien à l'âme, bien évidemment. Oui, je t'invite à tout le monde pour venir, contacter moi via Facebook, Ballet Folklorico, Munekin Pérou. Vous pouvez danser, oui, même si vous ne dansez rien, oui, vous pouvez danser à la fin. Et aussi, je fais comme, s'il y a un groupe, et je reçois des invitations pour la présentation. Et oui, je lui donnais l'opportunité à les nouveaux pour danser, présenter, oui. C'est pas un seul groupe qui danse. Alors, à la maison, les gens, s'ils sont à la maison ou dans la voiture, on peut redonner l'information pour vous retrouver. C'est très important de mentionner aussi qu'il n'y a pas de frais pour vous suivre. Ah oui, il n'y a pas de frais. Par contre, oui, quand on a une présentation, si tu danses, oui, on te va payer. Oui, c'est ça. On peut lui donner un bon tour d'applaudissement. Lilibet, bravo pour votre implication. Merci infiniment pour le passage aujourd'hui à CKDL et bien évidemment au centristes. Merci infiniment. Merci. Est-ce que ça vous a donné le coup de danser? Si vous ne dansez pas, ça vous donne envie? Oui. Bravo. Il n'y a pas de raison. Je vous invite à vous aussi. Hein? Je vous invite à vous aussi. Oui. Ah oui? Merci infiniment. Encore une fois, un petit applaudissement à Lilibet. Et là, je vais être bien honnête avec vous. Lorsqu'on me dit tout à l'heure, tu vas rencontrer une famille, et la dame ici vient à côté de moi, elle dit oui, la famille, et je me dis, peut-être que la famille n'est pas là finalement, et ils vont la remplacer. Elle me dit, non, je suis la maman, je suis le papa, et voici les enfants. J'étais très interpellé par cette famille. Bravo pour votre famille. On peut leur donner un très bon coup d'applaudissement. Salut. Je vais vous demander de vous présenter un à un. D'abord ici, la maman, prénom? Shirley. Shirley. Et le papa? Jorge Luis. Jorge Luis. Et? Stéphane. Stéphane, oui. Nicole. Et ça, bonsoir. C'est votre première entrevue à la radio, hein? Oui. Oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et en français, oui. Et en français, oui, voilà. En français. Alors d'abord, première question de votre belle famille. Vous êtes arrivé ici au Canada, en quelle année, il y a combien de temps? 2022. En 2022, oui. Comment ça se passe lorsqu'on décide de vouloir déménager au Canada? Alors, première question, je vais vous demander, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par obligation? Non, c'est un choix, mais c'est vraiment ici le monsieur qui a choisi, qui a fait la recherche dans quel pays on va changer notre vie ou est-ce qu'on va continuer notre vie. C'est lui là vraiment. C'est grâce à lui qu'on est là maintenant. Parce qu'on a travaillé très fort pour être ici, mais c'est vraiment l'idée qui a sorti de lui. Parce qu'on était à la recherche de changer des opportunités, de façon de vivre aussi, parce qu'on est une famille jeune et on aime aussi le changement. Mais c'est vraiment... Moi, j'ai appris le français, ça a été ma tâche. Oui. Il m'a dit, tu vas apprendre le français? Ok, c'est bon, mais c'est correct. C'est facile, c'est facile. Ok. Mais toute l'idée a été dans la tête de lui. Et pourquoi est-ce que tu nous as fait venir ici? Je crois que c'est très similaire parler français. La première fois que j'ai écouté la langue, et j'ai dit, c'est rare, non? Parce qu'il y a un accent différent selon les pays. Oui. Et après, je connais qu'il y a mots très similaires. Oui. Et il y a, je crois que, une chose comme qu'il vient latin, non? O sea, Oui. c'est ça, non? C'est pour ça que je lui ai dit, Shirley, c'est juste apprendre la langue. C'est pas facile. Oui, c'est ça. Et c'est difficile d'apprendre une nouvelle langue. Quand on est plus jeune, ça va bien. Quand on est rendu à l'âge adulte, c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas
difficile, mais le problème c'est que je l'ai appris dans mon pays. Je n'ai pas l'opportunité pour... Ici c'est facile, c'est plus facile d'apprendre une langue ici parce qu'on est toujours avec tout le monde qui parle français. Mais il y a quelque chose de moi que si j'étudie quelque chose, je dois réussir. Il n'y a pas de façon de dire non, je ne peux pas. J'ai travaillé très fort vraiment, j'ai fait beaucoup de cours, même à distance aussi, du Québec à Lima et tout ça. Mais bon, non, j'adore vraiment la langue. Depuis que j'ai commencé à étudier, je pensais que je dois profiter. Même si je fais des erreurs, même si mon accent n'est pas le même, c'est difficile, il y a des mots difficiles et tout ça. Moi, je pense que c'est la façon d'apprendre une langue, c'est de profiter et de comprendre qu'on ne va pas perdre notre accent et qu'on doit être nous-mêmes, avec une personnalité aussi, et avec tout le monde. Mais je trouve que aussi les Québécois sont tellement accueillants parce que parfois c'est moi qui disais « Ah, désolé, mais ils sont aussi pas graves. » Très amable. Oui, c'est vrai, c'est très amable. Et vous savez, un accent, c'est très charismatique. Hein? Donc, pour nous, les gens qui ont un accent... c'est ça que j'écoute toujours. Voilà. Et là, je vais m'adresser aux enfants. Lorsque les parents disent on change de pays », pour toi, ça devient forcément une obligation, même si, évidemment, vous avez discuté de ça, c'est une décision familiale. Mais est-ce qu'on se sent obligé de dire « bon, je vais y aller, c'est comme ça » ou on est bien excité de dire « yeah, je change d'endroit ». Vraiment, non. Pour moi, être au Canada, c'était comme un rêve. C'était le rêve de ma vie parce que j'avais déjà personne ici, ma famille. Et donc, c'était comme, oh my God, je voulais aussi être là, au moins visiter Paris. Et quand j'ai écouté que mon père voulait voyager, j'étais comme, ok, c'est la folie, c'est pas vrai, mais ok, je vais le faire, je suis contente. Et maintenant que je suis ici, c'est fantastique pour moi. Est-ce qu'on se fait de nouveaux amis rapidement en changeant de pays avec une nouvelle langue ou c'est plus difficile? C'est une bonne question. C'est tellement bonne question. Bon. Est-ce que tu veux répondre, toi? Oui, ok. Dans mon pays, je n'avais pas vraiment des amis. Donc, pour moi ici, c'était comme... Je vais pour la première fois parler avec des gens, je vais m'intéresser à savoir plus de les autres. Donc pour moi c'était facile, c'était pas vraiment un problème. Mais c'est vrai qu'à cause qu'on ne connaît pas la langue, on ne la parle pas vraiment, c'est plus difficile d'avoir des amis. Moi maintenant j'ai seulement une amie qui est mexicaine parce que c'était la seule personne que je pourrais parler quand j'arrive ici. Je ne parlais pas la langue, donc elle devrait être latina. Oui. Mais ça, tu es tout jeune, tu vas voir en vieillissant que des amis, ça se compte sur le bout d'une main, des vrais amis. Alors, ça veut dire que tu as vraiment une bonne amie. Je reviens vers toi. Au niveau du sport, est-ce qu'on découvre de nouveaux sports ici? Tellement le hockey. Oui. Et aussi la pêche. Oui. Et ici, je peux faire tellement bien de pêche. Est-ce qu'on va à la pêche avec papa? Pasa quoi? Et est-ce qu'on joue au hockey avec papa ou pas encore? Pas encore. Ils font toutes les choses à l'école, vraiment. Oui. Ils partagent beaucoup des activités sportives. Oui. Probablement que vous avez aussi vécu ici, quelques personnes dans la salle. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Lorsqu'on décide de partir, c'est en famille, bien évidemment, on prend une décision. On doit parfois être incertain du futur et du positif. Et là, arrive le moment donné où on met la clé dans la porte et on dit c'est maintenant qu'on s'en va vers l'aéroport et on laisse notre vie ici pour débuter une nouvelle vie. Quelle émotion qu'on vit à ce moment-là? Une excitation, une tristesse? Comment ça se passe? C'est un mélange, je pense, des choses. C'est comme une montagne russe. Ouais, Oui. C'est, je crois, c'est pour dire. Il y a un moment que on est excité, il y a pour rappel qu'est-ce qui va passer. Oui. La chose vraiment c'est que on est ici ensemble, non? Oui. On a sorti aussi tellement heureux parce que justement on est ensemble.
mais parce qu'on a programmé toutes les choses pendant 2 ans avant de venir ici. Ça a été toute une sorte de choses qu'on a travaillé ensemble les 4. Et je pense que puis, quand on a vu justement ce moment, ça que tu m'as rappelé quelque chose, parce que quand j'ai fermé la porte de ma maison, ça a été comme un petit peu dur, parce qu'on a laissé tout, on était comme, oh my God, c'est vraiment déjà qu'on change de vie. Autrefois, c'était toutes les choses. C'est pour commencer autrefois. Oui, je suis très remercié pour toutes les personnes qui nous ont partagé son temps. Ouais, vraiment. Et pour les jeunes, aujourd'hui, on peut avoir des contacts avec ses amis via FaceTime, via plein de trucs par les caméras. Peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, si on voulait appeler la famille ou les amis, ça coûtait 120 $ pour 5 minutes. C'était plus difficile. Comment ça va? Est-ce que tout va bien? Oui. Et alors aujourd'hui, on peut avoir la facilité de parler aux gens qu'on aime. Donc, est-ce qu'on garde contact avec les gens? Moi, je n'avais pas des amis, donc il n'y a pas personne pour communiquer. Mais j'imagine que généralement, oui, c'est possible. Mais pour moi, je suis plus privée. J'aime pas de partager beaucoup avec les autres. Donc, moi, non. Tu n'es pas la fille à avoir 5000 amis sur Facebook et tu connais personne, donc c'est bien, c'est tout à ton honneur. Moi, j'ai plus d'amis sur les réseaux sociaux. Oui. Et racontez-moi, lorsqu'on arrive ici, la première chose qu'on fait après une journée ou deux, là, est-ce qu'on essaie un McDonald's? Est-ce qu'on va découvrir un nouveau sport? La première chose? Chaque fois qu'on va faire une sortie, au final, je demande à mes parents de m'acheter un bon poutine. Un poutine? C'est tellement un bon dessert. Oui. Il aime beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi? Non. Et dites-moi, avec du recul, entre de planifier, il y a 2 ans, c'est une longue planification, etc. Quand on arrive, il y a des choses qui vont super bien, il y a des choses qui vont peut-être moins bien qu'on aurait pu penser. Quelles sont les choses qui sont un peu plus difficiles? Donc, s'il y a des gens qui veulent faire le même move que vous, qu'est-ce qui était plus difficile finalement sur le terrain? La première chose, trouver un logement. C'était tellement difficile parce qu'on ne connaît pas les endroits où chercher. Et heureusement, on a reçu le soutien de la famille. Mais même avec ça, c'est difficile parce qu'on demande beaucoup de requis. Tout le monde connaît qu'on vient d'arriver, mais ils nous demandent beaucoup de choses. Je pense que ça, c'est les choses plus difficiles. C'est pour ça que toujours, je partage l'information que on doit ici trouver quelques organismes comme Erasmus Entreprise, par exemple, qui nous donnent l'information pour réussir et pour trouver un bon endroit aussi, connaître les lois des logements et tout ça, oui. Est-ce que vous parlez français à la maison quelquefois ou pas du tout, pour apprendre certaines expressions? Oui, on essaye. Bien sûr. Mais... On a appris quelques mots clés pour rappeler quelques outils de la maison et ça. Oui. Pour aussi apprendre encore le français. Et toi, j'ai bien compris que le premier mot-clé que tu as appris, c'est poutine. Le push, j'aime ça. Oui, alors, on peut vous donner un très bon tour d'applaudissements. Merci d'avoir pris du temps avec nous ce soir au Centre Christ. Et bravo. Ici, vous pouvez peut-être motiver d'autres gens avec votre parcours. Donc, quand on veut, on peut. Et puis, si on recule d'il y a 2 ans, vous le referiez? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous souhaite plein d'années de bonheur, vous êtes une belle famille. Merci d'avoir pris du temps avec nous ce soir. On peut leur donner un très bon applaudissement. Wendy, qui est l'artiste peintre, on est en train de lui accepter. Es-tu déjà prêt, Wendy? Oui, prends ton temps, viens me retrouver ici. Et ça va prendre aussi la dame, voilà, l'interprète. Alors, salut Wendy qui ne parle pas beaucoup le français et on aura une interprète. Donc, je vais vous demander de... Tiens, je vais vous donner le micro ici. Alors, Wendy, d'abord, bonsoir et merci d'être avec nous. Randy, muy buenas noches. Muchas gracias de estar con nosotros. Oui, bonsoir. Je vais te demander, d'abord, votre nom à vous, chère dame? Oui, bonsoir. Mon nom Bonsoir. c'est Irma Núñez de la Torre.
Alors, vous êtes notre traductrice pour ce jeune artiste. D'abord, lorsque je lui ai parlé en pré-entrevue, lorsqu'on est artiste dans l'âme parce que papa, à la maison, est un DJ il y a quelques années qui pratiquait notamment la musique hip-hop. Ha hecho el momento de la entrevista en privado, te ha hecho algunos comentarios y recibido la información sobre tu trayectoria frente al porqué de la música, del reencuentro con tu padre, de tu vida en común. Sí. Bueno, mi carrera artística como artista urbano comienza con la música de hip hop o Vanilla Ice. Oui, en tant que la musique, ça commence avec la musique urbaine. Sí. Y con el tiempo yo lo fui acoplando el arte urbano a la cultura de mi pueblo. Et avec le temps, j'ai commencé à l'accoupler avec ma culture et la culture de mon peuple. De quelle façon on crée lorsqu'on est un artiste? Est-ce qu'on crée avec la musique de papa ou on écoute de la musique multidirectionnelle, internationale? ¿De qué manera es que tienes la inspiración para crear tus obras a través de la música multidireccional o bajo qué criterios has creado tu propio arte? Bueno, para empezar fue la música. Pour commencer, c'était la musique. Lo que me relacionó al mundo urbano Qu'est-ce qui m'a fait en relation avec le monde urbain? Y luego fueron la medicina peruana, ¿no? que integra la espiritualidad andina. Et après ça, c'était la médecine péruvienne qui va intégrer la spiritualité indigène. Y así fue conformando una familia o Ayllu, que le llamé Chancay, ¿no? Ayllu cultura Chancay. C'est comme ça que j'ai appelé Ayllu Chancay. C'est à conformer ma famille. Mais Ayllu, pardon. Ayllu en péruvien veut dire, dans la culture Chancay, ça veut dire famille. À quel endroit on peut retrouver les œuvres et qu'est-ce qu'on retrouve de vous artistiquement? ¿En qué lugar podríamos encontrar las obras y qué es lo que regrupa artísticamente? Ahorita lo que fui trabajando aquí en Montréal fue en Instagram. C'est ce que j'ai commencé présentement à travailler sur Instagram. De Jungla PR. Ça s'appelle Jungla PR. A-R-T. Sí, y entonces comencé con mis trabajos, lo que se me ocurría mediante lo que ya tenía de la visión de mi cultura. C'est ce que ça venait juste dans ma tête et qu'est-ce que j'avais déjà sur ma culture péruvienne. Y claro, quise dar a explicar, en el estilo abstracto no se puede entender, por eso explico un poco de la cultura chancay. C'est comment, dans la peinture abstracte, il n'y a pas beaucoup de compréhension à faire et c'est la raison pour laquelle j'explique un peu qu'est-ce que ça revient dans la culture chancay. Claro. Il y a toujours quelqu'un qui nous inspire lorsqu'on est artiste. Qui a inspiré à part papa, qui a inspiré ses premières pensées artistiques? Siempre en el arte hay alguien que te inspira. Si aparte de papá, ¿quién te inspiraría? Sí. Bueno, mi mamá comenzó a inspirarme por la música y también por la cultura, porque él coleccionaba la cultura chancay, que son cerámicas. Ok, au début c'était commencé avec la musique, mais aussi avec mon père, parce que lui, il était un collectionneur de certains arts, et en spécifique sur les sculptures du chancay. Claro, y él es muy aficionado a la cultura chancay y en general del Perú antiguo, ¿no? De los incas. Vraiment, mon père était très afficionné à notre culture, la culture chancay, et de qu'est-ce que tout ça serait relative à la culture inca. Sí, entonces, pues a mí me nace mucho el amor hacia mi cultura. En tout cas, c'est ce que ça devient le profond de mon cœur, l'amour à ma culture. Por eso que lo acoplé al arte urbano. Et c'est pour ça que je l'ai adapté, j'ai fait l'adaptation à l'art urbain. Conseil, si on veut débuter, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont interpellés et qui aimeraient débuter. Imagino que aquí, me imagino que aquí en la sala debe haber personas que están interesadas a iniciarse en el arte. Sí. ¿Cómo podrían estar en contacto contigo, claro? A través del Instagram y el Facebook, que es de Jungla. Mais à partir de l'Instagram et le Facebook qui c'est Jungla.
y bueno, me gusta también salir al Parque Mont-Royal donde hacen los tambores. Eh bien, Et mais pour aussi les j'aime bien partager mon temps en passant par le parc de tambour à Montréal. Mont-Royal, au Oui. Tam-Tam, oui, oui. Oui, le y tam-tam. los expongo ahí libremente, ¿no? Et moi aussi, j'ai fait mon exposition librement. Sí, ahí los expongo porque es libre, ¿no? Para exponer ahí también. Justement, que Et c'est me une gusta la place gente. qui nous permet en liberté d'exposer. Sí, le gustan y mucha gente que ha estado en Perú le gusta, ¿no? Et même des gens qui ont déjà visité Pérou, ils aiment bien visiter et voir mon art. La première œuvre que tu as créée remonte à quel âge avais-tu? Tu primera obra se remonta a qué tiempo, a qué edad? Mi primera obra, no puedo decir cuál exactamente, Je ne pourrais pas identifier vraiment ma première œuvre. pero lo que sí sé es que dibujo desde que conocí el mundo de Marvel. Mais c'est ce que je sais, je m'en souviens, c'est que depuis que je connais le monde de Marvin, c'est à partir de là. À partir de là. La dernière œuvre que tu viens de terminer ou que tu travailles présentement, c'est laquelle? La última obra que has terminado ahora recientemente, ¿sería cuál? Ahorita lo que terminé es una obra grande que se llama Mamarraguá, que la traje aquí. C'est une grande œuvre que j'ai qui s'appelle Mamarawa. Y se trata de las mujeres de medicina de la cultura chancay. Et on parle de les femmes médecins Sí, de la culture Chancay. Sí, también de la fertilidad Et de la fertilité y de la danza. et aussi de la danse. Où tu puises les énergies pour les idées? Est-ce que c'est la vie quotidienne autour de toi? C'est ce que tu vois à la télé? C'est des trucs familiales? ¿De dónde es que te nacen? ¿De dónde es que aparecen estas ideas? ¿Debido a qué? ¿Cómo? Por ejemplo, como le explico, la cultura chancay C'est ça, comme je t'ai déjà expliqué, la culture Chancay está relacionada con la medicina ancestral est bien relationnée avec la médecine de nos ancêtres. y esas medicinas en su variedad son alucinógenas. Et dans la plupart, ce type de médicaments, c'est des hallucinogènes. Sí, entonces se relaciona Hallucinogènes, oui. entonces se relaciona con el arte, ¿no? Abstracto. Et c'est là où est-ce qui est relié aussi à l'art abstrait. Ahí donde nace la cosmovisión andina. C'est de là où est-ce qu'on appelle la cosmovision andine. Et la dernière question, lorsqu'on crée, est-ce qu'on veut être seul dans une bulle ou on a besoin de sentir avec quelques personnes autour de nous? Y cuando estás en ese proceso de creación, entras en una burbuja, necesitas estar expuesto a otras personas o prefieres estar solo? Al principio, cuando he desarrollado desde niño, siempre necesitaba estar solo para desarrollar, ¿no? Quand j'étais enfant, au début, oui, la plupart des temps, je présume et je préfère être seule. Pero ahora lo sé controlar, puedo relacionarme para cualquier tipo de situación. Mais maintenant, ce n'est pas la même chose, je suis capable de m'interrelationner avec Sí, sí. et me préparer pour n'importe quoi. Et encore une fois, à quel endroit on peut te retrouver tes œuvres sur les plateformes? Una vez más, ¿dónde podríamos encontrar tus obras o cómo podríamos contactarte? A través del Instagram de Jungla PA. C'est à partir de Jungla PA, ça veut dire JUNGLE.ART. Sí, exacto. Y bueno, ahí les voy a estar mostrando mis avances, ¿no? De procesos que quizás me nacen de momento, ¿no? C'est là où je peux vous montrer mon art et peut-être ça c'est des choses qui vont, des expressions qui sortent sans aucun sens d'immédiat tout de suite. Sí, la mayoría de las expresiones que estoy presentando ahí afuera son cosas que me nacieron de momento. Ok, c'est cela que j'ai apporté dans cette occasion, c'est des inspirations sans aucune idée, instantanées. Sí, y me han demorado media hora, una hora, ¿no? Et des fois, ça m'a pris 20 minutes, 1 heure pour m'exprimer. Sí, claro, eso es cuando tengo la visión que quiero plasmar rápido, ¿no? Mais c'est là, bien sûr, quand j'ai ça dans ma tête, je veux vraiment l'exprimer tout de suite. Pero a veces también me cuesta, ¿no? Mais comme il y a des fois que ça peut me coûter beaucoup plus de temps. Sí, a veces L'art, c'est une question d'énergie, de vibration, bien évidemment. Es que entonces en este caso sería un caso de energías, de las vibraciones como tal. sí, también se puede tratar de energía porque nosotros
usamos mucho el incienso para motivarnos. Ok, oui, ça pourrait aussi être bien traité à partir de l'énergie parce que j'utilise beaucoup l'incense pour m'inspirer. On peut lui donner un bon tour d'applaudissement. Randy, professeur visuel, merci à vous pour la traduction. Merci infiniment. Laissez-moi vous présenter maintenant la dame qui a fait la nourriture ici. Venez me retrouver chez la dame. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir doré la bédaine des gens ici pour le début de la soirée. Je vais vous dire, j'ai goûté à l'arrière à la nourriture. Vous m'avez pas par les sentiments et par le don ici. Bravo. D'abord, j'aimerais vous poser comme première question. Est-ce que c'est votre première entrevue à la radio? Oui. Oui, oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ben oui, elle est déjà bonne. On peut l'applaudir. Déjà en retard. Dites-moi, lorsqu'on cuisine pour ce soir, est-ce que vous avez passé la nuit complète réveillée à faire la cuisson? Comment ça fonctionne? J'ai commencé à préparer hier soir quelques plats, mais c'est aujourd'hui que je les préparé toutes. Comment on fait la sélection des plats? Est-ce qu'il y a évidemment plusieurs plats? Est-ce que c'est difficile de choisir et de dire c'est ce plat-là que je vais amener demain et puis? Pour moi, c'est tout facile. Oui, oui. Alors, votre mari est chanceux? Mon mari, mes enfants, toute ma famille aussi. Oui, oui, oui. Quel est le plat typique de chez vous? Est-ce qu'il y en a un qui ressort et qu'on pourrait manger, disons, dans plusieurs événements, que ce soit des mariages ou... Racontez-moi. Mais normalement, c'est le ceviche. Et il y a aussi la carapulcra, arroz con pollo, papa a la huancaína. Il y a plein de choses qu'on donne. J'imagine que lorsqu'on fait la nourriture, évidemment, il y a une question de culture, mais il y a aussi des trucs familiales. Il doit y avoir un peu de maman et de grand-maman dans la nourriture. Qu'est-ce qu'on apprend la nourriture très jeune? Oh oui, j'ai commencé à cuisiner, je pense, à partir de 8 ans. Parce que ma mère, tout le temps, il nous a montré comment faire la cuisine. Et c'est grâce à ma mère qu'on cuisine, ma grand-mère aussi, mes soeurs. Dans la famille, tout le monde cuisine vraiment bien. Je vous ai posé la question avant de débuter l'émission de radio si on mange de temps à autre beaucoup. Vous m'avez dit pas de temps à autre, tous les jours. Est-ce qu'elle a raison? On mange beaucoup tous les jours, mais c'est délicieux, effectivement. Est-ce que c'est vous qui êtes toujours en charge, disons, dans un événement? C'est toujours vous qui êtes en charge pour la nourriture? Oui, tout le temps, c'est moi. Est-ce qu'on montre à la nouvelle génération à cuisiner très tôt? Pas vraiment. Non. Votre fille, non, il n'y a pas d'aide pour le moment? Non, pas elle, mais mon fils, oui. Oui. C'est lui qui fait la cuisine aussi. Lorsqu'on cuisine beaucoup comme ça, est-ce que votre conjoint vous aide? Est-ce qu'il met la main à la pâte un peu ou pas du tout? Je n'aime pas que les personnes rentrent dans ma cuisine. Ah, vous êtes très territorial pour la cuisine, hein, voilà. Et on jase entre moi et vous. Lorsqu'on fait la cuisine, on est porté à manger? Tout le monde, on fait la cuisine? Pas vraiment. Par exemple, quand moi j'ai fait le ceviche, c'est avec des poissons. Moi, je n'aime pas les poissons. Ah. Moi, je les prépare bien. Vous les préparez? Ça, goûter. Oui. Et ça prend combien de temps de préparer le repas que vous nous avez présenté aujourd'hui? Ben, j'ai commencé aujourd'hui à midi, j'ai fini à 4 heures. Sans tout me décrire ce qui est à l'arrière, dites-moi la nourriture que vous avez présentée ce soir. Ben, c'est lomo saltado, le ceviche, j'ai fait des chicha aussi, chicha morada sin jus, et alfajores. Est-ce qu'il y a un plat qui est votre plat favori à vous, c'est lequel? Lomo saltado. Oui. Est-ce qu'elle a bien cuisiné ce soir pour vous? C'était bon. J'aurais aimé vous parler bien longtemps. Le temps nous presse, il ne nous reste que 3 minutes. Merci infiniment pour l'entretien avec nous ce soir. Et puis, merci infiniment. J'aimerais terminer rapidement avec le vidéaste qui est réalisateur, qui peut venir nous retrouver pour la fin de cet entretien. Et encore une fois, juste avant, je veux vous remercier de l'événement et merci pour votre nourriture. Et maintenant, j'aimerais qu'on donne un très beau applaudissement à notre vidéaste qui se présente. Je m'appelle Joe Menendez. Salut, bienvenue, bonsoir, bienvenue à CKVL. Raconte-moi d'abord ton parcours de réalisateur. À quel moment on décide de devenir réalisateur? C'est un rêve d'enfance?
Ah oui, 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 que je commençais beaucoup de... Oui, je suis très curieux quand j'étais enfant, j'avais 15-5 ans, j'ai joué avec tous les équipements de mon père, les tournemèses, les caméras qu'il a, j'ai commencé comme ça. Et lorsqu'on arrive ici, là, vous avez travaillé sur un projet présentement depuis quelques temps. Parlez-moi de ce projet-là comme un nouveau réalisateur ici. Oui, oui, mon dernier projet, maintenant, c'est le début de mon projet. C'est un projet documentaire qui enregistrait beaucoup d'histoires des immigrants ici au Canada. Il a beaucoup de problèmes, ils ont beaucoup de problèmes pour parler, pour trouver un logement, pour prendre un crédit financier. C'est la raison parce que je dis, oh, je peux faire rencontrer beaucoup d'histoires dans mon documentaire, parce qu'il y a un lien très commun entre tout, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'Ukrainiens, d'Iraniens, d'Irakiens, de Péruviens, Vénézuéliens. Il raconte qu'il y a beaucoup de problèmes, mais quand il apprend à parler français, c'est un pont qu'il peut traverser et connaître mieux tout Montréal, tout Québec. Et à quel moment on va pouvoir voir votre documentaire? Oui, je suis en train de chercher le support, de chercher tous les sponsors partout. Mais je pense que dans une année, ça finira mon projet. Il nous reste, j'aurais aimé discuter avec vous vraiment longtemps, il nous reste moins de 30 secondes. À quel moment on peut vous retrouver et vous soutenir dans votre projet? Sur votre page Facebook? Non, pas encore, mais vous pouvez chercher dans YouTube pour mon nom, John Menendez, je réalisateur de vidéos péruviennes. On peut lui donner un très beau tour d'applaudissement. Merci infiniment. Merci. J'aimerais, pour conclure, d'abord vous remercier de votre présence ce soir. Et je pense qu'on peut donner un très beau tour d'applaudissement, bien sûr, aux gens ici du Centre Prisme, parce que sans eux, tout ça ne serait pas possible. Merci infiniment. Et... Bonsoir tout le monde, je m'appelle Magno, ma femme Erika. Nous sommes des nouveaux entrepreneurs, donc nous essayons de partager la culture péruvienne partout au Québec. On a vu qu'il y avait plusieurs festivals, plusieurs événements qui marquaient un peu les couleurs et la culture de chez nous. Donc nous avons un petit kiosque. Ça s'appelle Erika Craft, c'est en honneur à ma femme, qui porte, par exemple, l'événement de Balicha, c'est une danse péruvienne de Cusco. Donc, c'est un gilet rouge très coloré, décoré à la main. Ensuite, la jupe aussi, très colorée. Donc, c'est le genre des souvenirs et des choses pittoresques du Pérou qu'on essaie d'amener ici. On a vu qu'il manquait, donc c'est un petit entrepreneuriat qu'on commence. Et vous aussi, à quel endroit on peut vous retrouver sur le web? Oui, c'est Erika Craft en Facebook et bientôt en Instagram. Et Instagram. On peut leur donner un très bon tour d'applaudissement. Vous avez un autre morceau à nous présenter. Allez-y. Donc, c'est tous des souvenirs de notre Pérou, donc tout fait à la main dans les îles sur le lac Titicaca. Donc c'est les arts péruviens qu'on retrouve ici à Montréal. Et ça, on peut retrouver ça notamment sur votre page Facebook, si on veut? Oui, exactement. Puis un autre ici? Oui. Wow! Donc, oui. C'est le Machu Picchu, très coloré, avec les oiseaux aussi qui sont très colorés pour donner pour les fêtes, les cadeaux de fêtes pour la fin d'année. Alors, si vous voulez encourager, et puis ça se donne très bien en cadeau, effectivement, c'est très beau, c'est très beau. Merci pour votre passage au Centre Prisme ce soir. Et on salue les gens qui nous regardent sur YouTube aussi ce soir. Alors, demain, dans la rue, si vous vous promenez, quelqu'un vous reconnaît, ça se peut qu'il a vu l'émission ce soir sur YouTube. Oui, exactement. Merci beaucoup. On va aller bonjour à tout le monde. Et toute la famille. À toute la famille au Cusco et aussi à Pativilca, à la côte.
Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous. Merci pour votre présence ce soir. Et merci au centrisme. Et merci à la cuisinière et à tous les gens qui ont bien voulu nous accepter une entrevue avec nous. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous.